Pour cette nouvelle lune du 6 juin, donc j'ai fait un tirage à deux cartes. Je vais vous laisser ensuite choisir la carte qui vous appelle et je vais vous lire aussi les messages que j'ai reçus des êtres de lumière que j'ai canalisés. En tout premier lieu, les êtres de lumière ont dit que la nouvelle lune allait être riche en rebondissements. Même si ça va être un temps de pause, le mois qui va arriver, les choses se sont pas mal enchaînées ces derniers mois en fait, depuis fin décembre on va dire. J'ai l'impression que ça se bouscule beaucoup, les messages étaient toujours redondants, de travailler en nous, sur nous, par rapport à nos pardons justement pour pouvoir dépasser certaines choses et par rapport aux changements justement qui sont censés survenir durant toute l'année 2024. Et donc là, pour la suite de cette nouvelle lune, donc le message que j'ai reçu global donc pour tout le monde, c'est que cette nouvelle lune sera riche en rebondissements. Chacun le vivra à sa manière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement dans l'air. Donc je lis ce que j'ai reçu. Tout vous poussera à emprunter un nouveau chemin et vous demandera de vous en accoutumer. Les précédents messages vous invitaient à vous observer et à travailler en vous tout ce qui vous limite. Ceux qui n'ont pas saisi cette opportunité se verront ralentis. Mais n'ayez crainte, il n'est jamais trop tard en réalité. Vos choix entraînent juste des voies différentes à suivre, plus longues, moins fluides. Il sera toujours possible de faire des bonds en avant. Libre à vous de choisir comment vous souhaitez avancer. Il est certain que les changements à venir vont être intensifs, les énergies vont en ce sens. Donc là, c'est des changements qui vont bien au-delà du mois à suivre. Vous allez même peut-être ne rien comprendre à ce qui se passe, penser que tout se déchaîne ou s'enchaîne, mais sachez que cela est éphémère et n'est là que pour vous faire grandir. Vous devez vous retrouver, voir plus loin que ce qui se trame et réfléchir à quelque chose de plus profond, plus juste pour vous. C'est en vous changeant vous-même que vous traverserez au mieux certains moments difficiles. Et même certaines personnes ont déjà dû avoir ce ressenti que les choses peuvent s'enchaîner ou se déchaîner. Et ensuite, ils ont ajouté donc par rapport à cette nouvelle lune, le mois à venir, soyez sous la gratitude pour ce mois de juin, un temps de pause et de récompense a lieu. Vous allez célébrer les premiers vrais fruits de vos efforts. Cela vous mettra en joie. Vous allez avoir l'impression de vous retrouver et nous vous invitons à pratiquer la gratitude tout le long de ce mois. Donc voilà par rapport au message général. Et maintenant, je vais vous laisser choisir l'image qui vous appelle. Pour ce premier groupe qui a choisi la rose rouge, donc le thème c'est l'accomplissement, il va y avoir vraiment un accomplissement. C'était dit dans le message général qu'il allait y avoir un temps de pause, même si des rebondissements vont avoir lieu, qu'ils soient positifs ou négatifs, chacun va le vivre à sa manière. Mais voilà, il va y avoir quand même un temps un peu plus tranquille pour tout le monde. Et donc les cartes qui sont ressorties, donc je vais vous les montrer. J'ai utilisé l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Donc c'est Nemetona. Donc Nemetona, elle nous demande de créer un espace sacré autour de nous, en nous également, de créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. On vous demande de vous centrer en fait par rapport à vous, votre part divine, ce qui vous remplit en fait de joie, de bonnes vibrations, de vraiment aller vers ce qui fait sens pour vous et d'essayer de vous retrouver, de retrouver cette connexion en fait avec votre moi supérieur et avec ce qui vous permet de créer toute cette magie propre à la réalisation de tous vos souhaits. La deuxième carte, c'est l'accomplissement avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Et donc là, l'accomplissement, donc ça rejoint ce côté divin, rester concentré sur vos rêves, c'est ce qui est dit. C'est vraiment en restant centré, en faisant le focus justement sur ce qui vous appelle, sur vos choix, vos objectifs profonds, ceux de votre âme, où vous sentez que voilà, ça vous anime, et bien que vous allez pouvoir créer au mieux ce que vous pouvez attirer à vous, parce que voilà, c'est quelque chose que je répète souvent, mais on attire à nous ce que l'on émane, donc notre vibration est très importante, et de la cultiver, de l'alimenter, d'alimenter une bonne vibration est essentiel, donc par nos pensées, donc avoir un bon état d'esprit, laisser vivre, exprimer donc nos émotions pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les évacuer, les libérer au mieux. Et donc d'avoir les actions aussi également qui vont avec, qui nous permettent d'arriver vers là où on souhaite aller.
Et ensuite, la troisième carte, donc avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, ça rejoint un petit peu le côté rebondissement qu'il y a eu au niveau des messages généraux des guides. Et donc en fait, pour ceux justement qui résistent encore, il y a aussi ce message derrière cette carte, comment je le ressens, c'est que c'est le moment en fait de lâcher les choses où vous avez du mal justement à lâcher, de vous laisser en fait aller vers un renouveau, vers ce qui vous appelle en fait et d'oser en fait quitter tout ce qui ne vous va plus, mais également tout ce que vous ressentez qui n'est plus justement d'actualité pour vous, qui n'est plus bon pour vous. Vous pouvez même avoir des messages, des signes en ce sens, donc vraiment oser y aller, dépasser vos peurs, toutes les craintes qui peuvent survenir par rapport à ça et justement de laisser partir ce qui doit être quitté, ce dont vous avez besoin de vous débarrasser, il faut vraiment le faire. Et puis accepter, comprendre que voilà, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. Et plus on va être dans le lâcher prise par rapport à ce qui s'en va, plus on va être dans l'ouverture de ce qui va arriver. Donc vraiment rester dans cette optique-là, tout en ayant voilà cette vibration élevée, cette connexion au divin, cette volonté, cette intention aussi d'être connecté à tout ce qui est à votre source en fait, hein, votre divin. Le divin c'est quelque chose de global, de général. Et donc pour la quatrième carte que j'ai tirée, ce qui est ressorti avec l'oracle des archanges, c'est le 8 de Gabriel. On vous dit que voilà, les résultats ne vont pas se faire attendre, il va y avoir les premiers résultats. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc ne pas hésiter à être dans l'action si vous voulez recevoir encore plus. Donc vraiment là, cette carte, c'est pour vous dire que toutes les énergies sont là pour que vous puissiez récolter dès maintenant, dès à présent, les premiers résultats de vos efforts, de tout ce que vous avez engendré, effectué jusqu'à maintenant. Donc vraiment d'être dans la gratitude, d'accepter, de recevoir aussi. Et la dernière carte avec l'oracle des libérations énergétiques d'Isabelle Serres, c'est le chakra coronal. Donc voilà, on est encore dans cette connexion au divin, ce dernier chakra coronal qui est situé à la base de notre crâne, avec des aspirations qui sont plus globales. On est vraiment dans la conscience spirituelle. On est au niveau des pensées qui font sens, qui ont du sens, cette connexion aux autres, mais aussi à soi, qui est très importante. Et donc ce qu'on dit les guides par rapport à vous, ce premier groupe, c'est que vos aspirations seront plus globales et reliées à votre âme. Restez centré sur vos objectifs et voyez apparaître les premiers résultats. Listez ce qui vous a amené jusqu'ici et comprenez que votre réussite est le fruit d'un travail qui vous est propre. Donc félicitez-vous. Vous attirez à vous ce que vous vibrez, donc soyez plein de gratitude envers vous-même. Profitez du mois de juin qui sera plus clément pour vous reposer tout en ne perdant pas de vue vos priorités. Soyez sûr que c'est à travers la persévérance et l'aboutissement de vos désirs que vous réussirez. Donc continuez à garder foi et apprécier ces premiers résultats. Donc voilà par rapport à ce premier groupe. Pour vous, le deuxième groupe qui avait choisi la rose orange, donc ce qui est dit en fait avec cette première carte qui est ressortie, c'est remarquer les signes. On est vraiment très présent avec vous, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Les êtres de lumière vous suivent de près, on vous envoie beaucoup de messages, beaucoup de signes pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin ou pour vous montrer justement le chemin à suivre. On vous dit c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. On vous soutient aussi dans les projets que vous accomplissez. On vous dit de garder foi, garder confiance aussi avec cette carte. Et l'autre carte que j'ai tirée avec l'oracle des déesses, donc la déesse qui vous accompagne, donc toujours avec Dorine Virtue, c'est guider les enfants. Donc là, il y a deux thèmes en fait qui ressortent de cette carte. Donc c'est aussi cette relation avec les enfants à proprement parler. Hein. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants
d'utiliser votre habileté à aider les enfants dès maintenant, mais c'est aussi de faire ressurgir votre part enfantine, donc d'apporter un peu d'insouciance, de joie, de lâcher prise justement qu'on peut retrouver par rapport aux enfants qui vivent sur le moment présent en fait intensément, profondément en fait. Donc là on vous demande d'être vraiment dans cette optique-là et c'est vraiment le message qui ressort de cette déesse qui vous accompagne et qui vous permet justement aussi cela. La troisième carte qui ressort avec l'oracle des archanges, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. C'est le moment où vous allez vraiment voir les fruits de tous vos efforts, vous allez pouvoir vraiment en profiter, faire un temps de pause sans vous soucier de ce qui peut se passer ou sans crainte. Vraiment, on vous dit c'est le moment de vous relaxer, de profiter. C'est une belle carte où on vous dit que voilà, vous allez même avoir financièrement des premiers résultats pour certains. L'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, ce qui est ressorti, donc c'est Gaïa, c'est la terre, donc on vous dit de rester ancré et de profiter justement de tout ce que vous allez recevoir concrètement dans la matière, donc d'être dans la gratitude, d'être dans les remerciements de tout ce que vous avez, d'en prendre conscience en fait, de noter aussi tous les résultats que vous avez pu avoir. On vous dit aussi à travers cette carte sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Vous allez avoir des prises de conscience, des éveils de conscience. Donc c'est un très beau tirage. Profitez de ces bonnes énergies, ce temps de pause pour alimenter au mieux justement nos vibrations. On a beaucoup travaillé sur nous, en tout cas c'était ce qu'on nous demandait. Et du coup, c'est le moment aussi de profiter tout en ne lâchant rien. Là, on est ressorti avec la carte du chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est le temps des plaisirs, le temps de la vitalité. On retrouve une vitalité, un entrain, plein d'énergie qui nous avait peut-être manqué pour certains. Et donc, c'est vraiment ce carpe diem en fait qui ressort de ce chakra sacré, prendre du plaisir, vraiment continuer à être aussi dans le moment parce que c'est le charisme, c'est aussi voilà vibrer cet entrain, on reste malgré tout dans l'action, mais là on nous demande vraiment de pouvoir prendre conscience de tout ce qu'on peut recevoir, de tout ce qu'on a aussi et vraiment profiter de toutes les petites choses que la vie peut nous offrir. Donc voilà par rapport à ce deuxième tirage pour les cartes qui sont ressorties. Et ce qu'ont dit les êtres de lumière, c'est que voilà, c'est un mois de recettes, de réussite et de succès. Soyez dans la joie et dans la gratitude. Profitez-en pour faire le point sur ce qui vous a conduit jusque-là. Ne soyez pas ingrat si tout ne se passe pas comme prévu, mais restez plutôt centré sur ce qui fonctionne. C'est possible qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas comme vous l'auriez aimé, mais vous allez vraiment avoir quand même des premiers résultats, des choses très positives qui arrivent. Il faut vraiment se centrer là-dessus et sur ce sur quoi vous n'avez pas eu de résultat, de rester patient ou de se dire que voilà, c'était peut-être pas la meilleure chose pour vous. Vous n'avez pas cette vision globale que peuvent avoir ces êtres de lumière et qui vous disent que justement il faut rester centré sur ce qui fonctionne parce que il y a des choses, des fois on a l'impression que c'est bon pour nous, mais au final c'est pas forcément ce qu'il nous fallait, il y a peut-être mieux qui nous attend, donc il faut rester vraiment centré là-dessus. Ils vous disent que c'est de là que tout va se déployer en votre faveur si vous restez centré sur ce qui fonctionne. Lâchez donc tout ce qui est inutile et foncez pour faire fructifier ces premiers résultats reçus. Centrez-vous sur tout ce qui vous réussit et de ce fait alimenter cette force en vous. Donc vraiment restez centré sur tout ce qui est positif, sur tout ce que vous pouvez recevoir suite à ce que vous avez entamé jusqu'à maintenant. Donc voilà, les premiers résultats normalement sont censés se faire ressentir. Ça peut être de manière générale, ça dépend de ce que vous vivez en ce moment dans votre vie et puis tout ce que vous avez essayé d'accomplir jusqu'à maintenant. Voilà pour ce deuxième groupe.